Salut tout le monde, c'est votre gars Diaz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Générique! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'animé, on va parler de Japon parce que je me suis dit que en vrai j'ai parlé de séries, mes séries du moment, j'ai parlé de plein de choses, de voitures, d'achat immobilier, etc. Mais j'ai jamais parlé d'un de mes, ou du moins j'ai parlé une seule fois, d'ailleurs je vous invite tous à aller voir cette vidéo où je parle d'animé et je me suis dit pourquoi pas refaire une autre vidéo où je vous parle de mes animés du moment, que ce soit des animés connus ou pas, parce qu'en vrai ça nous arrive tous. Des moments, on est là, on sait pas trop quoi regarder, on sait pas quelle série regarder, quel animé regarder. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une liste de mes animés du moment que je kiffe, que je regarde, à partager avec les gens. Du coup, c'est parti. L'animé numéro 1 dont j'ai envie de parler s'appelle Great Pretender. Et c'est l'histoire, en fait, d'un japonais qui est censé être le plus grand escroc du Japon. Il s'appelle Edamura. Et un jour, il essaye d'escroquer des touristes français, justement. Il essaye de les escroquer. Et au moment, en fait, où il part pour essayer de compter son butin, il se rend compte qu'au final, c'est lui qui s'est fait voler. Donc l'arroseur a arrosé. Après ça, il repart à la recherche des personnes qu'il avait escroquées. Et suite à ça, il forme une alliance, il forme une équipe pour aller escroquer encore plus de personnes. Pour aller escroquer des personnes de plus en plus élevées, pour faire encore des coups qui vont leur rapporter encore plus. Donc moi, franchement, je vous conseille, c'est un bête d'animé. Franchement, c'est bon délire, c'est bien dessiné. Il y a souvent des retournements de situation, des trucs, tu te dis, vas-y, non, c'est pas possible et tout, ça va pas passer, c'est trop gros et tout. Mais au final, vas-y, il y a des retournements, il y a des plot twists. La bande, ils arrivent à s'en sortir. Après, il y a des moments, il y a des embrouilles dans la bande. Toi, tu vas à gauche, tu vas à droite. Mais au final, vas-y, ils se rabibochent. Ils arrivent à s'en sortir. Donc, franchement, je vous conseille l'animé The Great Pretender. Il est sur Netflix. Si vous avez jamais regardé, je vous le conseille. Et surtout, si par exemple, vous kiffez des films comme Ocean 11, Ocean 12. Une première. La cible, c'est quoi? Depuis quand t'as pas vu Las Vegas? Tu veux qu'on braque un casino? 3 casinos? Des films ou des séries où il y a des braquages, etc., des vols, mais des vols malins, tu vois. Pour The Great Pretender, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il doit en avoir peut-être 20 maximum. Je vous conseille de regarder The Great Pretender. Anime numéro 2. Alors, mon anime numéro 2 s'appelle Super Crooks. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Johnny Bolt. Il vit aux États-Unis. Il est grave triste, il a une vieille vie, il va à l'école, mais sa vie elle est pas intéressante. Il est pauvre, il vit que avec sa mère, il connaît pas son père. Comme la plupart des mangas, comme la plupart des shonen plutôt. Ça commence, le mec il est triste, il est tout seul, sa vie n'a pas de sens. Et un jour, pouf, il se passe un événement de ouf. Et là, sa vie elle avance. Et après, il a un but, etc., etc. Et au final, il réussit, il devient quelqu'un de bien, de grand, il sauve le monde. Je serai le plus grand Hokage de tous les temps. Et là, Super Crooks, c'est totalement différent parce que, justement, au début, ça commence. Le petit Johnny Bolt, il a une vie misérable, il connaît pas son père, il vit avec sa mère, il est pauvre et tout. Mais un soir, il se rend compte qu'il arrive à contrôler l'électricité. Du coup, il éteint et il allume l'ampoule de sa chambre. Après ça, il s'énerve avec sa mère et il se rend compte qu'il arrive à éteindre tout ce qui est électrique chez lui. Après ça, il sort et il fait des tests. Il arrive à détruire toute l'électricité de la ville. Donc là, il se dit, vas-y, je vais devenir un super-héros. Avec un ami à lui, avec qui ils vont à l'école, ils essayent de lui créer un déguisement, etc., etc. Et du coup, dans ta tête, tu te dis, vas-y, la suite logique, c'est que le mec, il va devenir un super-héros, ça va être ça son objectif dans la vie, etc., etc. Comme les Naruto, il va sauver le monde et tout. Mais pas du tout. Quand on passe d'un épisode à un autre, il passe de adolescent qui veut devenir le meilleur de tous les super-héros, il s'appelle Electro Boy, à l'épisode d'après, il est plus vieux, c'est un jeune adulte qui sort de prison. Et en fait, on se rend compte que entre son adolescence et son âge adulte, le plan a échoué. Du coup, il est passé de adolescent qui veut devenir un super-héros à super vilain. Et du coup, la suite de l'animé, il commence à faire des braquages, il commence à voler de l'argent. En plus, lui, son pouvoir, c'est l'électricité. Ça veut dire, il va au niveau des distributeurs, il met sa main comme ça électrocute la borne, il y a de l'argent qui sort. Et du coup, après ça, il forme une équipe de super vilains. Et après ça, ils essayent de faire des bracos, des trucs comme ça, pour se faire un maximum d'argent. Et le truc, c'est qu'il y a aussi les super-héros. Et les super-héros, ils sont super forts. Du coup, il y a des batailles entre les deux, etc., etc. Et franchement, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé l'histoire. Et surtout aussi, j'ai oublié de vous dire, l'un des trucs que je kiffe le plus dans Super Crooks, c'est le générique. Générique. Venez, on écoute le générique, s'il vous plaît.
Regardez l'animé Super Crooks. Moi j'ai kiffé. Sur Netflix, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois il y en a 13. Donc franchement, c'est des mangas courts. Voilà, regardez-les, kiffez. Moi j'aime bien les mangas courts. J'aime bien aussi les mangas longs. On va en parler juste après. Mais j'aime bien aussi les mangas courts qui sont précis, concis. On te dit ça parle de ça. Tu regardes, tu kiffes, tu perds pas ton temps. Anime numéro 3. Alors mon anime numéro 3, il s'appelle Coma Heroic. La version japonaise ou anglaise ou américaine, c'est Oji-san in Another World. Donc c'est l'histoire d'un mec, Oji-san. Il a 17 ans. En 2000, même année, il fait un accident de voiture et il tombe dans le coma pendant 17 ans. 17 ans. Ça veut dire, à son réveil, il y a son neveu qui vient le chercher. Son neveu s'appelle Takafumi. Il vient le chercher. T'imagines 17 ans dans le coma, tu sais plus trop là où t'es. Ça veut dire, il lui pose des questions, mais ça se voit que le mec vient de loin, tu vois. L'une des scènes qui m'a fait le plus rire, c'est qu'à son réveil, Oji-san, il demande à son neveu qui a gagné la bataille entre Sega et Nintendo. Et son neveu lui dit, mais... comment ça, Sega? Il dit, bah, qui a gagné la bataille entre Sega et Nintendo? Il dit, ah, logique, c'est Nintendo. Sega, ça y est, c'est fini, on fait plus de console Sega, etc. Alors qu'en fait, Oji-san, lui, c'était un fan de ouf de Sega. Ça veut dire, il est triste et tout. Mais voilà. Et le délire, c'est quoi? C'est que pendant qu'ils sont dans la chambre d'hôpital, justement, à un moment donné, Oji-san, il commence à dire des mots dans une langue bizarre. Et son neveu le regarde, qu'est-ce qu'il fait là, le vieux, je crois, il est encore dans le coma, là, oui, c'est parce que je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. C'est là qu'Oji-san, il change de langue, il passe de la langue bizarre qu'il parlait à japonais. Bah, dès qu'il parle en japonais, directement, il se rend compte qu'il a des pouvoirs, il arrive à faire voler un verre, des couverts, des trucs comme ça. Ça veut dire son neveu, il est comment on fait du wow, mon oncle il a des pouvoirs trop bien, on va faire des trucs de ouf et tout et tout. Et du coup, étant donné que ça fait 17 ans qu'il était dans le coma, le seul travail que Oji-san il peut faire, eh bien c'est youtubeur. C'est-à-dire le vieux devient youtubeur. Ce qui est grave marrant, c'est qu'il utilise ses pouvoirs et il est filmé. Après ils mettent ça sur YouTube et les deux ils se disent hey, là, avec ça, là, c'est sûr, ça va péter. On va faire grave des vues, ça va être un truc de ouf. Et au final, ils font pas tant de vues que ça. Ils sont un peu tristes. Et voilà. Et le truc, c'est que, en fait, son oncle, il lui explique à Takafumi que pendant les 17 ans, en fait, qu'il était dans le coma. Il était, oui, dans le coma pour eux, mais pour lui, il n'était pas dans le coma. En fait, il était dans un jeu vidéo médiéval. Et dans ce jeu vidéo-là, en fait, il avait des pouvoirs. Il a vécu des aventures. Il a rencontré une meuf. Elle s'appelle Elf. J'ai regardé... Ben là, il y a que 4 épisodes qui sont sortis. Et les 4 épisodes, je les ai kiffés. Parce qu'en fait, dans chaque épisode, il y a des aventures, etc. Il se rend compte du monde extérieur, comment ça se passe. Il découvre Internet, les nouveaux téléphones, les livraisons. Bref, plein de choses. En 2000, il n'y avait pas qu'aujourd'hui il y a et que pour nous, c'est quelque chose de lambda. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai kiffé. Je vous le conseille, même s'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Coma Heroic sur Netflix. Donc n'hésitez pas à regarder, kiffer. Franchement, moi j'ai kiffé. Alors mon animé numéro 4, c'est un animé que tout le monde connaît. Étant donné que c'est, je pense, ouais, l'un des animés, si ce n'est l'animé le plus connu du monde. Et c'est surtout en vrai, je pense, c'est même pas je pense, c'est l'animé qui est resté, je pense, le plus longtemps actif. Et l'anime en question, le manga en question dont on va parler, c'est simple, c'est One Piece. Alors One Piece, que dire? Parce qu'en vrai, il y a plein de choses à dire. Pour ceux qui ne regardent pas One Piece, c'est très simple. C'est l'histoire d'un garçon, d'un petit garçon. Il s'appelle Luffy. Son objectif, c'est de devenir le roi des pirates. Et en fait, qu'est-ce que c'est le roi des pirates? Et surtout, comment devenir le roi des pirates? C'est très simple. Il faut que tu récupères le One Piece. Et là, on est à peu près à plus de 1000 épisodes, ouais. Plus de 1000 épisodes qui ont été diffusés. On ne sait toujours pas c'est quoi le One Piece. Voilà, je ne sais pas. Là, on regarde, justement, là, j'ai regardé plus de 1000 épisodes. Apparemment, c'est bientôt la fin. Et Ichiro Oda nous a dit que c'est bientôt la fin. On va voir, on patiente. Mais j'espère, franchement, j'espère que le One Piece, c'est pas l'amitié. Parce que si le One Piece, c'est l'amitié, moi, je vais rigoler. Franchement, je vais rigoler parce que je vais me dire, non, c'est un truc de ouf. Le mec, il vit des aventures. Et au final, le One Piece, c'est l'amitié. Ou genre, le One Piece, c'est l'aventure. Je vais câbler. Franchement, je vais péter ma tête. Ah, je vais dire, c'est pas possible. Et le délire, surtout, qui rend, en fait, One Piece intéressant, bah, de base, le roi des pirates, c'était Goldie Roger. Goldie Roger, il est mort. Et justement, en mourant, il a dit, je vous laisse le One Piece. Allez, faites le tour du monde pour le retrouver. Celui qui va le retrouver, ça sera lui, le roi des pirates. Vous en avez après, mon trésor. Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le! Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Ce qui fait qu'après ça, il y a eu plein de petits garçons, plein d'adultes, etc. Dans leur tête, ils se sont dit, faut que je récupère le One Piece. Comme ça, je vais devenir le roi des pirates. Comme ça sera moi le meilleur, le plus fort, etc., etc. Dans One Piece, on suit les aventures de Luffy, un petit garçon qui veut devenir le roi des pirates. Et pour
devenir le roi des pirates, il faut ton bateau, il faut ton équipage, il faut que tu ailles récupérer le One Piece. Du coup, bah là, il a son bateau, il a son équipage, et maintenant, il lui reste plus qu'à aller chercher le One Piece. Et là où on en est, j'en suis, du moins, je suis à jour au niveau des animés. Ah là, on est en plein milieu d'une bagarre. Avec Kaido, Trafalgar, il y a Kid qui se battent contre Big Mom. Là, c'est chaud, c'est la bagarre, donc Royal Rumble. Donc là, on va voir comment ça va se finir tout ça. Apparemment, le manga est bientôt à sa fin. C'est un peu, bon, c'est un peu triste ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, hein, parce qu'en vrai, One Piece, ça existe depuis 1997. En 2022, quand même, c'est chaud. Vas-y, on va voir c'est quoi le One Piece. Bon, franchement, j'attends juste ça. Je veux savoir c'est quoi le One Piece. On me parle de One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece. Moi, je veux savoir c'est quoi le One Piece. Est-ce que c'est une dinguerie ou pas? Donc, on verra. Moi, je regarde One Piece sur ADN. L'œuvre en total, en global, magnifique, tu vois. Rien à dire. Franchement, il y a des épisodes, ou du moins, il y a des arcs. Là, tu regardes, t'es fatigué, frère. Tu regardes, tu te dis, wesh. En vrai, ça, il nous montre un truc, ou du moins, il y a des arcs, il y a grave des épisodes. En vrai, des fois, en 10 épisodes, ils te donnent des informations qu'ils auraient pu te donner en un épisode. Moi, c'est un peu ça que je trouve un peu dommage avec One Piece. Mais en vrai, l'œuvre, rien à dire. Entre les pirates, entre les amiraux, les Shichibukai, les Shanks, les Barbes Noires, etc., 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 la marine. Voilà, le combat, en vrai, c'est entre les pirates et la marine. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, surtout, en vrai, comme on regarde, quand tu regardes One Piece, les pirates, c'est les gentils et la marine, ce sont les mauvais. Après, en vrai, quand tu regardes comment on nous a éduqués, etc., même à l'école, quand on nous parle des pirates, on nous dit que ce sont les méchants, et la marine est gentille. Mais bon, après, qui est le gentil, qui est le méchant? Tout dépend de ton point de vue. Donc voilà. Mon quatrième animé, c'était One Piece. Là, du coup, je vais vous parler... En fait, c'est pas un animé dont je vais vous parler, mais ce sont des films d'animation japonais que moi je regarde ces derniers temps. Bon, j'ai regardé ça en vrai depuis longtemps, mais je recommence à les regarder et je continue toujours à les kiffer autant. Ce sont les films d'animation des studios Ghibli. Franchement, les studios Ghibli, c'est très fort. Hayao Miyazaki, c'est très fort. Mes respects, parce que là, franchement, les studios Ghibli, c'est trop fort. En fait, les studios Ghibli, c'est un studio d'animation et ils ont produit que des bangers, que des dingueries. Ils ont fait Le Voyage de Chihiro. Va-t'en vite avant que la nuit tombe. Ils ont fait Pompoko. Ils ont fait Le Château Ambulant. C'est moi ça? Quelle horreur, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ils ont fait Les Contes de Terre-Mère. Ils ont fait Princesse Mononoke. Mon prince, il se passe à l'ouest des événements funestes. Et ils en ont fait encore. Ils ont fait trop de bangers, trop de classiques, trop de dingueries. L'un de mes films d'animation préférés du studio Ghibli, je pense que c'est Pompoko. C'est l'histoire d'une grande famille de ratons laveurs, des tanuki, qui vivent dans leur vallée, dans leur coin, ils font leur vie. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a des humains qui viennent dans leur vallée pour construire des bâtiments, faire une route, etc., etc. Faire un quartier, faire une ville. Et le délire, c'est qu'eux, ils sont pas trop d'accord pour ça. En vrai, c'est logique. Imagine, t'es là, tu vis ta vie, t'es dans ta forêt, t'as un animal, t'as ton terrier, t'as ton coin, t'as ta vie, tu vis paisiblement. Du jour au lendemain, tu vois, il y a des tracteurs qui viennent, des camions, t'enlèvent tes terres, qui coupent tes arbres, qui t'enlèvent tout, et toi, t'es là, t'as plus rien. C'est normal qu'en vrai ça t'embêterait, tu vois. La légende japonaise dit que les ratons laveurs, ils ont des pouvoirs et qu'ils arrivent en fait à se transformer en tout ce qu'ils veulent. Du coup, tous les ratons laveurs, ils décident de faire quoi? Ils décident de se former entre eux pour se transformer en différents objets pour empêcher les hommes d'envahir leur forêt, d'envahir leur montagne et du coup de construire leur ville dans la montagne et que eux ils puissent ne plus rien avoir. Donc franchement moi j'ai kiffé et surtout ce que j'aime bien aussi avec les studios Ghibli, c'est que souvent il y a une espèce de morale derrière le film. Par exemple Pompoko, la morale derrière tout ça c'est que ils sont contre la pollution, ils sont contre la sururbanisation. Pour moi qui habite en France, qui habite sur Paris, frère, il y a plein d'endroits où de base c'était un champ, c'était une forêt et du jour au lendemain je vois qu'il y a des bâtiments qui poussent comme n'importe quoi, tu vois. Et en vrai, Pompoko, c'est un film un peu qui est contre ça, contre la sururbanisation. Des bâtiments partout, des routes partout. En vrai, la forêt, elle est où, tu vois. Donc en vrai, voilà, moi c'est ça que je kiffe avec les studios Ghibli. Donc en vrai, si vous avez jamais regardé, je vous invite aussi à regarder les films des studios Ghibli. En plus, ouais, c'est sur Netflix, donc voilà, regardez-moi ça. Donc on est à la fin de la vidéo. C'était votre gars sur Jazzelche. Si vous aussi, vous avez vos animés du moment, écrivez-les-moi en commentaire. Ça se peut que je les ai jamais vus. Il y a des chances, hein. Comme ça, entre nous, on se partage nos petites listes de mangas à regarder. C'était
votre gars sur Jazzelche. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche, de vous abonner à mon Insta et tous mes différents réseaux sociaux. C'était votre gars sur Jazzelche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bonjour Antoine.